Nous mettons debout pour qu'on puisse nous lire la parole de Dieu. Le message de ce matin sera tiré du livre d'Exode, chapitre 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Ce matin, nous allons nous entretenir autour d'un thème intitulé Le veau d'or d'or. Mwana ngombe alali. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Amen. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons informer le peuple de Dieu que c'est par dérision qu'on avait appelé ce monument-là veau d'or. Comme nous sommes dans une église où on parle plus des sorciers, des magiciens, des oncles et des tantes, donc ces mensonges ont couru comme ça. Lorsque la Bible appelle ces monuments, cette image taillée veau d'or, c'est par dérision. Non, c'est-à-dire que c'est par moquerie. En réalité, l'image qui a été taillée avait la forme d'un taureau. Alléluia. Amen. Pourquoi on avait donné l'image du taureau à cette image? C'est parce qu'en Orient, les taureaux ou son image représentaient des divinités. Alors le peuple d'Israël, il avait demandé à Aaron de lui faire aussi un Dieu visible comme les autres nations. C'est quand ils ont compris qu'en réalité cette image ne représentait pas Dieu. On s'est dit que si nous appelons ça taureau, les gens croiront que le Dieu taureau c'est un Dieu véritable. C'est ainsi qu'on appela ça veau d'or, pour faire voir que c'est quelque chose qui n'avait pas de valeur devant le Dieu tout. Donc nous comprenons que le métalangage, la philosophie du langage est aussi connue de Dieu. Mais nous ne saurons pas parler de ces choses sans faire une mise au point sémantique. Vous le savez, d'habitude nous cherchons à expliquer les mots-clés de notre sujet de manière à ce que nous puissions avoir les mêmes présupposés. Et l'objectif poursuivi dans cet enseignement, c'est de vous parler du culte raisonnable. Les jours comme les dimanches, plusieurs personnes célèbrent leur culte. Mais est-ce que ces cultes sont raisonnables? Est-ce que ces cultes sont agréables à Dieu? Donc tu vas te poser cette question-là. Parce que toi aussi tu as l'habitude de célébrer un culte pour ton Dieu. Tu as prié, tu as chanté, tu as dansé. Mais est-ce que tu l'as fait devant le Dieu véritable? Ou bien tu l'as fait devant un veau d'or? Le mot culte veut dire tout simplement honneur à une divinité par des actes de religion. C'est-à-dire que tel que nous sommes rassemblés ce matin, nous ne sommes pas venus chercher la gloire du pasteur. Nous ne sommes pas venus chercher la gloire de l'ONU. Nous sommes venus célébrer celui qui vit à jamais. Celui qui détient seul ton avenir entre ses saintes et puissantes mains. Alors maintenant le problème c'est de savoir comment tu lui célèbres ce culte-là.
Beaucoup de gens prient, mais ils ne reflètent pas la vie des gens qui prient. Et même lorsque nous parlons du veau d'or qui dormait, vous trouverez encore une autre broutille qui va vous dire mais non. La statue n'avait pas de vie, comment on peut dire qu'elle dormait? Mais je ne sais pas s'il faut parler dans quelle langue dans ce pays. La sémiologie enseigne que les mots sont polysémiques. C'est-à-dire que les mots peuvent avoir plusieurs significations. Alléluia. Amen. J'ai parlé avec quelqu'un qui me dit que non, ça c'est le français, mais Dieu ne connaît pas le français. Donc, Dieu, le créateur de toutes choses, je vous dis, Dieu parle même le Kingbandi. Il connaît toutes les langues. Alors, comme on ne sait pas se comprendre quand on parle des choses de la terre, nous rentrons dans la Bible. Lazare était mort, mais Jésus disait qu'il dormait. Amen. Mais nous allons évoluer. Nous avons d'une part un veau d'or qui dormait, c'est-à-dire qui était sans vie, un peu comme Lazare. Mais les gens se décident de célébrer le culte à un mort. J'ai la joie de vous informer que nous célébrons notre culte à celui qui vit à jamais. Il prend acte de tout ce que nous posons comme acte lorsque nous sommes en train de lui célébrer ce culte. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Moïse a été appelé par Dieu pour un échange sur la montagne. Dans le programme de Dieu, le séjour de Moïse sur la montagne devait durer 40 jours. Mais les hommes voulaient tout le temps voir Moïse, leur frère. Ils oubliaient que leur frère était devenu serviteur du Dieu Tout-Puissant. Alors, comme il traînait dans cet échange supranaturel avec le Dieu Tout-Puissant, le peuple s'est patienté. Ce que j'aime dans cette affaire, c'est que ceux qui étaient impatients, c'était souvent des hommes. Les femmes et les enfants n'y étaient pour rien. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, tout en nous traitant de ses fiancés, il ajoute et dit que laissez les enfants venir à moi. Car le royaume est digne pour ceux qui sont comme eux. Donc ce sont les adultes qui ont commencé à faire pression sur Aaron pour dire que ton type ici de Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et pour l'histoire, vous savez que Aaron était le grand frère de Moïse. Lui-même, il a senti que c'est petit. Il nous laisse comme ça. Il part, il n'envoie pas de message. Il voulait maintenant user de son droit d'aînesse. Oh, je peux te dire que dans les affaires du ciel, l'aîné, ce n'est pas celui qui a 300 ans. L'aîné, c'est celui qui a l'esprit de l'ancien des jours en lui. C'est celui-là qui connaît des choses. Mais Aaron n'avait pas compris ces choses. Il pensait que comme ils étaient tous les enfants de Jochebed, de la tribu de Juda, mais lui, il pouvait aussi remplacer Moïse. Non, frère, je voulais te dire ceci. Même dans ta famille, laisse chacun jouer son rôle. Parce que chacun a des particularités qu'il a obtenues de la part de Dieu. Alors Aaron,
tenant compte de son âge, il donne immédiatement l'ordre. Apportez-moi les anneaux d'or que portent vos enfants et vos femmes. Comme ça, moi, je ferai pour vous un Dieu. Qu'on ne vous trompe pas que ces bijoux portés par les femmes et les enfants étaient de la magie. C'est faux et archi faux. C'était tout simplement les objets d'ornement. Une femme doit savoir s'orner, mais en restant dans les limites de la parole. C'est ainsi qu'aujourd'hui on trouve dans nos églises les mamans qui ne se parfument pas. Leur parfum c'est leur sueur. Non, ici à l'image de l'Éternel, ça ne passera pas. Nous devons être propres intérieurement et extérieurement. Et d'ailleurs, vous l'êtes, que Dieu vous bénisse. Ce qui est un peu bizarre dans cette affaire, au lieu que Dieu qu'on cherchait puisse se créer lui-même comme le Dieu de Moïse, le Dieu d'Aaron est créé par les anneaux d'or portés par les femmes et les enfants. Je ne sais pas le Dieu que toi tu pries. Qui l'a fabriqué? Qui l'a créé? Les miens. Celui que je vous prêche, il s'est auto-créé. Amen. Mais les dieux d'Aaron, on est en train de le fabriquer à l'aide des anneaux. Si vous avez un ministère qui vient de la part de Dieu, que les hommes vous soutiennent, qu'ils ne vous soutiennent pas, le ministère ira de l'avant. Amen. Pendant qu'ils étaient en train de parler à mal de Moïse, Moïse était dans la présence de l'Éternel des armées. Mais il y a des gens aujourd'hui qui, pour devenir pasteur, ils doivent prendre les membres des autres églises, demander des chaises, des nattes, des micros pour commencer l'œuvre de Dieu. Non, non. Quand il y a ce que les Kino appellent les Lokanzambe, les choses iront de soi. Le génie poussera de lui-même. Parce que dans le génie, il y a la semence. Oh, laisse que ce matin que des choses puissent aller automatiquement dans vos vies. Vous savez, si vous faites trop de calculs dans les affaires de Dieu, vous risquez de quitter la voie établie par le Seigneur. Pourquoi la Bible dit ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin. Dans le monde, il y a des problèmes, mais c'est nous qui devons transporter les problèmes et non les contraires. Les jours où les problèmes vont être transportés, ils vont te jeter là où ils voudront bien. Les gens qui ont le ministère d'Aaron sont à la télé pour prendre les prédications des autres et les prêcher aussi. Mais est-ce que ton auditoire, il a besoin de ces discours-là pour les mamans amenaient les anneaux. Les enfants appelaient les anneaux. Nous voulons fabriquer un Dieu. Nous voulons fabriquer des prédications. Bien-aimé. Alors quand ce débat commence, on lui amène les anneaux directement. Il commence à les mouler. Et quelques temps après, ils avaient leur statut. Et écoutez maintenant comment Aaron, ce jour de Dieu, il prend ce veau d'or, il présente ça au peuple d'Israël en disant que Israël, voici votre Dieu. Il y a un problème avec l'église d'aujourd'hui. On ne parle que des anneaux qui ont été pris des oreilles des femmes et des enfants. On ne parle que des biens de la terre. On dit que c'est ça Dieu. Non, 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 non. Dieu n'est pas un bien. Dieu est la parole. On doit présenter à l'église d'abord la parole. C'est la parole qui va créer le bien. On recevez la parole. Qu'elle produise des biens en vous. Amen.
Qu'est-ce que tu présentes au peuple de Dieu? Évangéliste, apôtre, chantre, sœur, frère, papa, maman, fils, fille, enfant, jeunes et vieux. Qu'est-ce que vous présentez au peuple? Chacun de nous est pasteur à sa manière. Moi, je prêche en parlant. Mais là où vous travaillez, là où vous vivez, vous devez prêcher par des actes que vous posez. Est-ce que les actes que vous posez présentent Dieu? Vous devez présenter vos dons. Israël, voici ton Dieu. Non, je voulais vous dire que Dieu n'est pas une créature. Dieu, c'est vraiment un créateur. Toute personne qui te présente une créature comme Dieu, il faut lui dire qu'il y a un Dieu, le créateur ineffable, la vraie source de la lumière et de la sagesse, le Dieu immanent, le Dieu transcendant, le Dieu de qui tout vient et à qui tout revient. Toute religion qui a présenté Dieu sous forme d'un bien n'a pas encore compris le ministère de Dieu.